Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Écoutez très bien, attentivement cette petite vidéo. Je pense que ça peut nous faire rappeler encore parce que aujourd'hui, la petite vidéo que je vous montre, c'est pour aller en arrière. Réfléchis très bien. Vous voyez, je vois les cyberactivistes opposant surtout le PPACI qui s'élèvent là pour dire non que telle personne est traite. Oui, ils n'ont qu'à raconter les voix que c'est eux qui ont gagné, que Alassane n'a pas gagné. Voici dans mes recherches, j'ai fait des recherches et j'ai fait encore des recherches pour montrer au monde entier que moi où je suis là, je n'ai pas de parti pris, mais j'aime dire la vérité, rien que la vérité. Voici une petite vidéo qui révèle que Alassane a gagné. 2010, là, Alassane a gagné. Ils ont truqué plus de 5 bureaux de vote, ils ont fermé où Alassane avait gagné. Jusqu'à ils sont arrivés à Bouaké. La famille, c'est très terrible. La famille, il dit, j'ai mal au cœur. Quand j'ai vu la vidéo, il dit, s'il ne fait pas la vidéo, vraiment, ce n'est pas la peine. J'ai eu mal. On ne savait même pas aujourd'hui, d'autres Ivoiriens regrettent ceux qui étaient dans le coup. Aujourd'hui, ils regrettent ça. Voici aujourd'hui pourquoi je vois les cyberactivistes qui disent ceux qui étaient contre Laurent Gbagbo et ils sont tombés à Finguessa. Et si on entend parler d'Afinguessa, et si on entend parler de Mamadou Koulibaly, écoutez ce qui, dans la même vidéo, ce qui Mamadou Koulibaly va vous dire. Écoutez très bien, écoutez les Ivoiriens. Ne soyons pas stupides, s'il vous plaît. Écoutez attentivement cette vidéo-là. Ça révèle beaucoup de choses. Moi, j'ai dit, je pose la question aux gens. Damana Picasso, c'est lui qui est venu prendre les proclamations des résultats là. Pourquoi il a déchiré? On dit que Gbagbo a gagné. Il allait laisser et puis ils vont donner les résultats. Mais pourquoi il est venu déchirer ça là? Le plan était planifié. Écoutez très bien celui que les Gbagbo l'ont envoyé de venir empêcher des gens. Écoutez, oh. C'est pas dans ma bouche, oh. Écoutez, oh. Et après, je vais décortiquer, oh. La famille, c'est comme ça je suis. On est dedans. De fraude. Avant même le deuxième tour, le président Gbagbo a exigé que l'armée se déploie au nord pour superviser, pour surveiller les élections, pour que ça se passe bien. Mais personne n'a contesté. On ne peut pas supprimer les résultats de cette région, cet département. J'étais là quand on était en train de supprimer. Hein. On avait supprimé 4. On a vu qu'Alassane était toujours en tête. On a supprimé 5. Alassane était toujours en tête. 6. C'est après maintenant, on a mis Bouaké dedans. J'ai dit, mais, attends, mais, j'ai dit, mais, dans la salle, j'ai dit, mais, on dit, mais toi, tu n'es pas clair, hein? J'ai dit, hé, c'est un peu malhonnête, quoi. Nous dit, maintenant que nous avons pris les pouvoirs du conseil de la commission électorale, nous pouvons éliminer les résultats de Bouaké, Korobo, Katura, Ferke, etc. et proclamer un candidat vainqueur. Je vous assure que moi, Mamadou Koulibaly, et ça je vous le dis aujourd'hui clairement, ces deux décisions n'ont jamais n'ont jamais fait partie de mon consentement, de mon assentiment, n'ont jamais obtenu cet assentiment. Pour moi, c'était pas normal. C'était pas normal. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit à mes compagnons, les gars, là, on allait trop loin. Je ne peux pas. Je ne peux pas. On gagne ou on gagne, ça veut dire que soit Gbagbo gagne, ou si l'adversaire gagne, on refuse. On s'imposera, on dira que c'est nous qui avons gagné. Une salle de crise où à 1h on avait déjà toutes les données des résultats. Et là, le lendemain à 10h, on a fait une réunion pour voir comment empêcher la CEI de proclamer les résultats. Et c'est là que je n'étais pas d'accord. On avait décidé, nous jeunes patriotes, on nous avait donné instruction d'aller attaquer la CEI, de marcher sur la CEI. C'est moi qui ai découragé mes amis. J'ai appelé Bleu Goudé, je lui ai dit, mais Charles, la télévision nationale est là. Toute la presse internationale est là. Si on marche sur la CEI, on dira que c'est Gbagbo qui nous a envoyés.
Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté la petite vidéo que je vous ai montrée. Vous avez attendu et vous avez vu les images de ceux qui ont parlé. Vous avez attendu ces noms de qui ils ont mentionné dedans. Laurent Gbagbo, Blé Goudé, tant. Vous avez attendu. C'est pour vous dire, ce monsieur qui est là, il a gagné. Envoyez cette vidéo-là aux cyberactivistes. Partagez cette vidéo-là pour que ça puisse arriver loin. Pour que cette vidéo-là puisse arriver loin. Les activistes qui passent le temps pour dire, oui, venez, on va raconter les voix. Venez, on va raconter les voix. Voici des gens qui ont parlé là, leur visage est là. On peut les attraper et puis vont leur poser des questions. Voici quand hier, j'ai fait une vidéo où Afin Guessan allait parler. Où il a dit non, même Ouattara même voulait que les gens reviennent vers lui. Mais Gbagbo disait non que oui. Ils n'ont qu'à lui dire non que oui, c'est l'autre là, c'est Gbagbo qui a toujours gagné. Mais c'était humiliation totale. Vous avez vu. Vous avez vu. Il n'y a pas fait dire. Au moins, on dit. C'est pour cela que quand j'ai fait des vidéos, je montre toujours les petites vidéos comme les preuves. Demain, il ne faut pas, je vais parler. Puis ils vont dire, mon petit, qui t'a dit ça là dans ta bouche ou qui a mis ça là dans ta tête? Voici les preuves, tu es là. Avec des gens qui n'ont rien foutu. Comment au nord là-bas, vous partez fermer plus de 4 bureaux. Plus de 4 bureaux. Vous arrivez à boiter plus de 5 bureaux. Vous fermez parce que Alassane a gagné là-bas. Mais malgré ça, il a gagné encore. C'est ça qui vous a énervé. Ça veut dire, vous-même là, vous n'êtes pas cohérent. Et aujourd'hui, vous voulez que nous, comme si on s'élève pour aller voter Laurent Gbagbo encore. Vous voyez, si on comprend très bien dans le FPI d'avant là, je n'ai pas dit FPI de maintenant, FPI d'avant là, lui, celui qui envoyait des désordres, quand on dit vrai désordre, c'était Laurent Gbagbo. C'est maintenant ils ont divisé, regardez, le FPI est divisé en 5 parties. Regardez les 5 parties là. Qui envoie toujours des désordres? C'est le PPACI actuellement. Ça veut dire, l'odeur, tu es sur toi là, même malgré plus de 100 personnes, si l'odeur, toi seul, tu es là-bas, on dit, ça sent. Mais une fois qu'on t'enlève dedans là, où tu es seul là-bas là, l'odeur là va cantonner là-bas. C'est ça, tu es là. Ça veut dire, dans le FPI d'avant là, c'était Laurent Gbagbo, il était à la tête, mais c'est lui qui gâtait tout. L'exemple, voici le PPACI. Regardez Afin Guessan aujourd'hui. Afin Guessan a compris. Afin Guessan a compris. Et Afin Guessan a parlé des fameuses lettres. Afin Guessan a parlé de détournement des biens publics qui s'est passé. Plus comme des milliards à côté de Laurent Gbagbo. Parce que c'était son beau à côté de Laurent Gbagbo. Tout ça là, Afin Guessan a parlé de ça. Mamadou Coulibaly dénonce les choses. C'est pour cela qu'ils ont écarté Mamadou Coulibaly. C'est pour cela aujourd'hui, le PPACI déteste Mamadou Coulibaly. Parce que quoi? Il dénonçait des choses qui se passaient dans le gouvernement de FPI. Là. Pareil aussi à Afin Guessan. Mais vous n'avez pas honte souvent. Vous n'avez pas honte souvent. Avec ça, là, des milliards que vous avez en profité avec ça, acheter des RAV4. Déjà, les élections de 2010, là, vous avez vu. C'est pour cela, il a dit quoi? On nous a envoyé d'aller empêcher. C'est pour cela qu'on a vu Damana Picasso aller prendre les proclamations des résultats et puis la déchirer devant le monde entier. Devant le monde entier. Voici la raison. Vous avez attendu. Voici la raison qui les a poussés à aller faire. Laurent Gbagbo encore en vie. Hein. Ceux que le jeune homme, le gars l'a cité, ils sont encore en vie. Hein. Laurent Gbagbo en vie, Blé Goudé encore en vie. Blé Goudé encore en vie. Tous ceux-là, eux tous sont en vie. On peut leur poser des questions. Avec ça, vous voulez que 2025 là, des gens encore qui ont tué nos parents et aujourd'hui ils sont quittés en prison et Dieu n'ont pas tué quelqu'un là. Vous voyez ce qu'ils avaient mis en place. Des désordres. Eux pensent que c'est dans le désordre on dirige un pays. Les gars pensent que c'est dans le désordre on dirige un pays. On ne dirige pas un pays dans le désordre. Mes frères et sœurs, il est temps de vous ressaisir. On ne dirige pas un pays dans le désordre. On dirige un pays dans la paix. On dirige un pays dans la réunification du pays. On dirige un pays par la réconciliation. Mais vous étiez comme à Ono là-bas. Ono, tu t'es enfermé plus de
combien de bureaux de vote? Jusqu'à vous arriver à Boaké, fermé encore, où vous avez vu Alassane a gagné. Eh Seigneur, Seigneur, il y a des chairs de poule parce que j'ai 36 mois, tellement que ça me fait mal. Le vol, c'est pas bon. Le vol n'est pas bon. Aujourd'hui encore, je vois les Hervé Djedje, je vois les Babo Kone, je vois des gens, etc. qui disent non, qu'on peut venir récompter les voix encore. Mais vous êtes dans le faux. Comment vous voulez qu'on n'a qu'à récompter les voix encore? Vous êtes dans le faux. Comment vous voulez qu'on n'a qu'à récompter les voix? Si vous étiez dans le vrai, là, si vraiment vous avez gagné, là, mais pourquoi Damana Picasso allait déchirer les proclamations des résultats là? Il allait laisser, puis ils vont donner. C'est parce que vous étiez dans le faux. Vous avez déjà planifié. Ce résultat pour vous-même que vous avez falsifié. C'était déjà calé. C'est ça vous attendez. Mais Seigneur. On dit, tôt ou tard, le mensonge là, tôt ou tard, la vérité rattrape toujours le mensonge. C'est ça qui est là. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Depuis combien d'années? 13 ans. Aujourd'hui, voici les vérités qui sont en train de sortir de pas à pas. Pas à pas, regardez comment. Ça veut dire, aujourd'hui, Babo a dit si TV5, Babo dit, on lui a posé la question. Lui, il dit, il ne peut pas demander pardon parce que lui n'a pas tué quelqu'un. Ah bon? Blé Goudé, il rassemblait les gens pour dire, allez-y à côté des résidents de Laurent Gbagbo. Les gens mouraient là-bas. Là. Donc ça, là, ce n'était pas à cause de toi. Ce n'était pas à cause de toi que les gens mouraient. Il faut me dire la vérité, papa. Ce n'était pas à cause de toi que les Ivoiriens mouraient. À cause de qui les gens mouraient? Il faut nous dire. C'est à cause de qui les gens sont allés sauver là-bas. Mais quand même, prenez-nous au sérieux. Vous-même, vous savez que ce n'est pas fait d'une que prendre le couteau ou prendre une âme, tuer la personne ou dépecer la personne qu'on dit tu as tué. Non. Si toi, tu es là, tu es vivant, et puis la personne est venue se donner, à cause de toi, il est venu donner sa poitrine. S'il meurt là, c'est à cause de toi, il est mort. C'est-à-dire, c'est toi, tu l'as tué, c'est à cause de toi, il est venu se donner. Ce sang versé que vous avez fait, ceux qui ont versé le sang en Côte d'Ivoire, oui, ceux qui ont versé le sang en Côte d'Ivoire, le sang des innocents, ça va vous rattraper tôt ou tard. Les morts ne sont pas morts, les morts sont vivants, ils sont parmi nous. Le sang là, les gars réclament les sang versés. C'est moi qui vous le dis. Les gars réclament les sang versés, vous allez comprendre que le sang versé là, ça va agir sur vos consciences. Ça va agir sur vos... Ça va commencer si vous d'abord jusqu'à vos petits-enfants. C'est là que vous allez comprendre. C'est là que vous allez comprendre. Regardez. Petit exemple. 2020, les élections de 2020, où Laurent Gbagbo a dit lui n'est pas d'accord avec ça. Ils ont envoyé les gens à l'abattoir. Ils ont décapité un jeune qui s'appelait Toussaint. Aujourd'hui, qui connaît ses parents? Ses parents souffrent. Ils ont décapité le jeune, ils ont blessé les gens. Mais aujourd'hui, regardez, le fils Michel Gbagbo, il a quoi? Dites-moi. Michel Gbagbo, il a quoi aller là? Nous les Ivoiriens, on doit réfléchir maintenant. On doit réfléchir maintenant. Nous ne sommes plus les enfants où on peut nous manipuler matin, midi, soir. Il est temps de réfléchir. Oui. Il est temps de réfléchir, de prendre notre destin en main. Ne restons pas là pour dire non que oui, j'aime Gbagbo. Eux, ils sont tranquilles. Eux, si c'est pour verser le sang, là, c'est à la minute. Ça. Les opposants, si tous les politiciens, quel que soit lui qui est au pouvoir ou lui qui n'est pas au pouvoir, eux là, pour régner là, on dit qu'il faut diviser pour régner. Mais nous là, on doit prendre conscience. Si les gars veulent nous diviser, on dit non. Nous, on préfère être soudés. Mais c'est dans les unes, ça va se passer. C'est dans les unes, ça va se passer. À chaque fois qu'il fait mes vidéos, j'ai posé des questions aux gens. J'ai dit, mais attendez, vous dites non que récompter les voix, que c'est vous avez gagné, ce n'est pas Alassane qui a gagné. Dites-moi pourquoi Damana Picasso allait déchirer la proclamation des résultats là. Pourquoi il allait déchirer? Je me posais toujours des questions pour cela. Dieu a fait que j'ai retrouvé une vidéo où il y a confession, où ils sont là confessés pour dire, il y a des bureaux même que où Alassane a gagné, ils avaient fermé. Ils avaient fermé parce qu'ils ont vu. Là, Alassane il a dominé. Ils ont vu que Alassane a dominé. Qui dit RADP? Seigneur. Seigneur. Il dit, on va aller... Alors,
profondeur, on va creuser, puis on va... Oh là, on va trouver ça. Même diamant, même, on va trouver. Vous voyez? Des gens qui sont là, oui, Allah, Gbagbo a gagné, oui, Gbagbo c'est lui le père, oui, Gbagbo c'est lui le père de la nation, oui, Gbagbo, mais regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Il dit, Gbagbo, il y a une poule. Quand la poule est là, les piliers s'envolent quand vous. La poule est censée protéger, obligatoirement protéger ses poussins. Nous, les Ivoiriens, nous sommes vos poussins. Mais vous n'êtes pas capables de nous protéger. Et les rebelles viennent tuer si tous les Ivoiriens. Et puis tu dis, toi, ce n'est pas de ta faute. Mais si vraiment tu avais protégé, et puis tu étais là, et puis tu dis, Pévier, viens, c'est moi là. Est-ce que les Ivoiriens allaient mourir? Est-ce que les Ivoiriens allaient mourir? Si tu avais dit, toi, Laurent Gbagbo, arrêtons la guerre, je démissionne. Est-ce que tu allais voir les Ivoiriens mourir? Non. C'est parce que tu as tenu la tête. Et des Ivoiriens t'ont cru. Des Ivoiriens t'ont fait confiance. Les Ivoiriens ils ont donné leur âme, ils ont donné leur poitrine. Aujourd'hui, ils sont morts. Et aujourd'hui, vous venez nous parler pour dire que vous êtes à la base de ça. Mais c'est une honte. C'est quelle méchanceté ça? Oui, c'est quelle méchanceté ça? Ivoiriens, Ivoiriennes, ceux qui n'ont pas bien vécu, ceux qui sont nés récemment, là, de 2010 jusqu'en 2013, toi tu as quel âge? Tu as 13 ans. 13 ans plus 2025, tu vas avoir 15 ans. Mon frère, même si toi tu étais né en 2000, tu étais né en 2004, tu étais né en 2005, moi je t'interpelle. Je t'interpelle pour te dire, la guerre là, tu étais petit. Si tu es né en 2003, tu es né en 2004, tu étais petit. Moi je te dis, où on est aujourd'hui, faisons beaucoup très attention. Parce que nos parents sont morts aujourd'hui, eux nous font croire qu'eux ne sont pas responsables de ces morts-là, de ces victimes-là. Donc nous, c'est à nous de prendre conscience pour dire, nos frères qui sont morts là, on n'a jamais vu quelqu'un qui a dit, c'est moi qui prends ce fardeau-là, et moi je demande pardon aux Ivoiriens. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a fait. Si quelqu'un vient te dire, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné là, tu dis, mon frère, voici une vidéo que Russie a fait là, voici ça. Voici vous-même entre vous, quand les gens étaient ensemble là, voyez ce qu'ils ont dit. Vous voyez, c'est comme le sang versé que Peter a fait. À Fofana, les bêtises que les gars disaient là, eux-mêmes ils sont allés se vendre, livrer, non? C'est le sang, c'est le karma, le sang versé. Quand tu verses le sang et puis tu dis que moi j'ai versé le sang, j'ai fait ceci là. On ne te force pas. C'est toi-même qui viens te vendre comme ça, tu dis je suis là-haut. Que le sang qu'il y a versé là, c'est le sang là, mais tu m'appelles même pour dire je suis, viens. C'est ça, tu es là. C'est ça, tu es là. 2025 là, s'il vous plaît, si quelqu'un cyberactiviste ou un politicien s'élève et puis il te dit mon frère, viens descendre dans les rues, va faire marche là. Mon frère, faut même pas aller dans les rues, mon frère. Parce qu'aujourd'hui, si toi tu descends dans les rues, ils vont te mater, ils vont te blesser, ils vont casser ton pied. Le politicien ou ce cyberactiviste qui t'a envoyé là, il ne va même pas prendre 5 francs pour t'envoyer pour dire tu vas aller te soigner. Parce que quand tu l'appelles, il va dire mon frère, tu n'es pas le seul, vous êtes nombreux, c'est qui je vais aider, puis c'est qui je vais laisser. Et puis ça reste comme ça. Mon frère, ne soyez pas stupides. Ne soyons pas les clowns. Ne soyons pas les poissons dans l'eau. Soyons intelligents. Soyons beaucoup intelligents pour dire nous là, nous avons nos dignités, nous avons nos fiertés de prendre nos décisions. De prendre nos décisions à main. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne peut pas rester là, en train de dire Babou a fait ça, Bédi a fait ça, Tata a fait ça, Rui a fait ça. Là. Mais tout ça là, on met ça ci à Alassane, on met ça ci à Alassane, on met ça ci à Alassane. Alassane n'est pas bon. Celui qui s'élève ici, il dit Alassane n'est pas bon. Celui qui s'élève ici, Alassane c'est un buveur de sang. Celui qui s'élève ici, Alassane c'est un... Mais vous-même, vous passez, vous rattrapez de temps en temps. Vous-même, vous passez, vous rattrapez jusqu'à... Il y a les confessions. Il dit, les gens se confessent seulement. Les gens se confessent seulement. Les gens se confessent seulement dans le passé. Les gens se confessent. Et les vidéos là viennent de plus en plus. Ça sort. Les vidéos là sortent. Les vidéos là sortent. Les vidéos là sortent. Les vidéos là sortent. Et nous, on prend son frère. On prend ça
pour relayer ça. Mais quand eux voient là, eux cachent parce qu'eux ne veulent pas que vous voyez vous apprenez la vérité. Mais nous là, nous on est droit, nous on est là. Même il dit si Gbagbo vient au pouvoir tout à l'heure et Gbagbo est prêt pour travailler là, moi je vais le suivre. Il dit papa, moi aussi avec toi. Même si Bédié même vient là, il travaille, il dit papa Bédié, toi-même je sais qu'on est ensemble là. Moi il me bat pour mon pays. Sinon je ne suis pas là pour un politicien. C'est ça. C'est pour cela qu'il dit, je n'ai pas de parti pris. Je suis celui qui développe mon pays. Tu développes mon pays, je suis avec toi de 100%. Mais le jour où tu laisses mon pays, mon frère, moi, il te laisse aussi. Ouais. On n'a qu'à être clair. Ivoiriens, c'est ça, on doit mettre dans nos têtes. Ne mourons pas pour un politicien. Voyez la guerre qui s'est passée là, vous avez vu. Vous avez vu une famille de Alassane, quelqu'un est mort? Non. Vous avez vu une famille de... dans la famille de, comment dirais-je, Laurent Gbagbo, une personne est morte de balles de guerre. Vous avez vu Blé Goudé qui est là. Dans sa famille, vous avez appris que non, il y a quelqu'un qui est mort de guerre. Les politiciens là, dites-moi, qui dans sa famille, qui est mort de guerre? Personne. Parce qu'ils ont tiré les oreilles de leur famille pour dire, restez à la maison. Ne sortez pas. Même si on vient vous, ne sortez pas, restez à la maison. Nous aussi là, on doit le faire aussi pareil. Nous aussi, on doit le faire pareil. Pour dire aux gens que nous aussi là, on est dedans, on voit clair. Nous ne sommes pas stupides comme nos grands frères, nos parents qui sont morts. Aujourd'hui, vous n'êtes pas reconnaissants pour dire vraiment désolé là. Nous, cette fois-ci là, nous on n'est plus dedans. Vous avez dit non que vous êtes contre le gouvernement, gouvernance d'Alassane. Aujourd'hui, c'est vous qui reconnaissez que Alassane est président. Vous voyez des gens. C'est vous qui reconnaissez que Alassane est président. Et c'est vous encore, vous partez faire alliance avec Alassane. Mes frères et sœurs, vous voyez les politiciens se foutent de nous. Et quand ils s'en fait l'alliance avec Ouattara, là, les gars nous appellent pas pour dire, mes frères et sœurs, moi, ils m'ont fait alliance. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Eux ne demandent pas notre avis, hein, mais eux se lèvent comme ça pour aller faire alliance. Eux se lèvent comme ça pour aller faire alliance. Ça veut dire, nous là, eux nous voient en clown. Nous là, eux nous voient en cobaye. Nous là, eux nous voient en cafard. Quand Kafa défile là, et puis tu le regardes, à quel moment il veut le tuer même. Il y a attendre soit quand il passe quoi, et puis il veut le tuer, ou soit quand il passe quoi, il les frais, il va se cacher là-bas. C'est ça les gars, nous voyons, eux nous voyons en Kafa. C'est à nous de leur dire non que nous on n'est pas Kafa, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Nous aussi on réfléchit. On a une tête ça. On a nos matières grises qui en forment. Nous ne sommes pas les tonneaux vides. Vous connaissez tonneaux vides? Ouais. Le tonneau vide, c'est... Vous voyez les barriques là. Voilà. Barriques d'huile, barriques, les gros récipients, ou c'est comme barriques là. Voilà. Quand il tape la bruit, que ça fait tout boum, 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 boum. Voilà. Nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas les tonneaux vides. On fait des bruits inutiles. On dit, on passe les messages. Quand nous on passe les messages, c'est pour interpeller nos frères et sœurs. C'est pour interpeller nos frères et sœurs parce qu'il y a d'autres. Nous, surtout la majorité, nous, on n'est pas trop allés loin à l'école, mais ceux qui ne sont pas loin allés à l'école pour dire, ils vont venir s'exprimer, lire les trucs là, les commentaires, eux préfèrent venir nous écouter. Ça, eux, nous, on est en train de dire, mes frères et sœurs, partez-vous enrôler. Partez-vous enrôler. Parce que 2020 qui a passé là, on a vu des petits extraits de ce que les gars préparent. Donc, c'est à nous maintenant de s'organiser. Oui, de s'organiser. C'est à nous maintenant de s'organiser, d'aller s'enrôler, pour être prêt pour dire 2025 là, nous on prend nos destins en main, on s'en voter celui qui a bon projet, celui qui est en train de développer nos pays et celui qui veut développer nos pays, c'est tout. Mais on ne peut pas être là pour dire, moi j'aime ça, moi j'aime ceci, j'aime cela, votez-moi. Je vais augmenter le prix de cacao. Moi au Russie comme ça, moi je n'ai pas de champ de cacao. Donc si tu dis tu vas augmenter le prix de cacao là, moi je m'en fous. Moi, il gagne quel intérêt dedans? Est-ce que quand tu vas augmenter le prix des cacao là, ceux que tu vas acheter les cacao là, eux ils vont mettre goudron en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils vont développer la Côte d'Ivoire? C'est là la question. Et quand il fait quoi? Il y a des gens, il y a quelqu'un qui me dit, mon petit, toi tu es un méchant, hein? Tu énerves des gens, mais quand tu fais tes trucs là, les gens disent non, toi là, tu te fatigues trop. Je ne fatigue pas, je dis la vérité. Oui. J'ai dit que la vérité.
Si tu vois que c'est mes vérités qui t'empêchent là, c'est pour cela que tu dis non que oui, j'ai été miche. Sinon, j'ai dit que la vérité. À quoi sert de dire des bêtises? Et vous, on écoute votre vidéo, contenu vide, il n'y a rien de bon dedans. On dit sensibiliser la jeunesse, parler à cette jeunesse-là, de ne pas aller encore à l'abattoir. Parce que nous, nos frères sont morts. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, je suis victime de ça, ou soit je suis le responsable de ça. Personne. Tout le monde se désengage, c'est pas moi, hein. Moi, c'est pas moi, il y a un peu, moi, c'est pas moi, tu es. Ah, donc, 2025, là, nous aussi, on doit se préparer pour dire non à ça. Non à la violence, non à les dégâts inutiles. Non, on va parler et on va aller voter. C'est dans les unes ça va se passer. C'est dans les unes ça va se passer. C'est pas facile, hein, ma famille. C'est dans les unes ça doit se passer. Mes frères et sœurs, regardons très bien attentivement. Nous sommes en 2023. Il reste 2 ans. Nous allons organiser les élections. C'est à nous de faire nos choix. Regardons attentivement, regardons très bien, ouvrez nos yeux comme ça et puis on va choisir, on va faire notre choix. Mais il ne faut pas faire ton choix sans que tu t'es déjà enrôlé. Hein. Non, c'est quand tu t'enrôles et tu viens, tu dis, hey, moi je suis enrôlé, je vais superviser surtout. Oui, je dois superviser tous les politiciens, opposants au président actuel ou tout ça là. Je dois superviser pour voir celui qui est fort et celui qui est bon pour mon pays. Et moi, je vais le voter. C'est tout. Je ne peux pas t'empêcher de ne pas voter Ado. Je ne peux pas t'empêcher de ne pas voter Laurent Gbagbo. Je ne peux pas t'empêcher de ne pas voter tous les opposants. Jamais. Tu as ton choix, mon frère. Aujourd'hui, je peux faire une vidéo, tu dis tu es avec moi, d'accord. Mais quand tu vas aller dans le bureau de vote là, est-ce que je vais aller avec toi? Non. Et aussi, voici la deuxième chose que j'aimerais interpeller les Ivoiriens. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un te dit, je vais te donner 5 000 francs, je vais payer ton transport, va aller t'enrôler dans telle ville ou dans telle commune, mon frère, ne va pas là-bas. Ne va même pas là-bas. La commune où toi-même tu n'habites pas là, ne va même pas là-bas. Reste chez toi à la maison. Reste chez toi à la maison, dans ton quartier, dans ton secteur, dans ton quartier. Il y a toujours bureau d'enrôlement. Va t'enrôler. Oui, va t'enrôler. Quand ils vont dire, mais les élections approchent là, tu restes chez toi à la maison. Dès qu'on dit vote là, tu te lèves matin, tu t'en voté, tu prends ta route, tu viens à la maison. Tranquille. Parce que quand on dit, surtout en Afrique, quand on dit les élections approchent, c'est là on dit, André, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui se prépare. C'est là même, transport même des voitures, tout ça là, on garde tout est... Parce que qui va aller oublier, puis ils vont aller casser les trucs. Tout est... Non, la ville, on peut dire, il y a 2 villes mortes, ça reste quoi. La ville même est chaos, surtout le pays même est chaos, tout le monde est serein. Vous comprenez? Et aussi, voyez, la troisième chose que j'aimerais vraiment interpeller aussi aux Ivoiriens. Ton frère, aujourd'hui, tu ris avec lui à la maison. Vous êtes dans le même coup. Vous riez ensemble. Ne dis pas que quand on va rentrer dans les élections, que tu vas le voir ton ennemi. Non, mon frère, ne fais pas ça. Ne vois pas ton voisin comme ton ennemi. Jamais. Parce que si tu vois ton frère comme ton voisin comme ton ennemi, mon frère, c'est que tu es le plus bête. C'est que tu es le chien même. Tu es le plus misérable sur la terre. Parce que le politicien ne te connaît pas, le politicien ne le connaît pas. Aujourd'hui, si tu as un problème dans ta famille, même dans ta maison, c'est ton même voisin là, tu vas appeler pour aller éteindre le feu ou soit pour aller régler le discours. Tu ne peux pas appeler tes parents qui sont au village là-bas pour venir régler le discours, c'est ton voisin. Mais si aujourd'hui tu n'es pas là, tu es couché dans la maison, tu es malade, ça ne va pas. Un jour on ne te voit pas, même jour on te voit. Tu es couché pendant 2 heures du temps, ton voisin ne te voit pas là, il va venir toquer, il va t'appeler au téléphone. Le téléphone sonne, tu ne décroches pas, il va venir casser la porte, défoncer la porte pour voir mon voisin, tu as quel problème? C'est ce voisin-là, à cause des politiciens, à cause de quoi? Un politicien que toi, tu vas le détester. Qu'à cause de la politique, tu vas dire, lui là, non, c'est parce que je suis telle personne, moi je ne le suis pas, que c'est mon ennemi. Non, mon frère, enlève ça dans ta vie. Parce que les politiciens, là, entre eux, là, eux, c'est marmaille. Eux, c'est marmaille. Quand ils sont en désaccord, que les gars viennent nous mentir pour dire, non, on n'est pas d'accord, hein, nous, on est comme ça, nous, le peuple, on est avec la jeunesse, hein. Mais demain, quand ça va là, eux quittent la jeunesse. Donc, nous aussi, là, on doit être conscient pour ça. Oui. On doit être conscient pour tout ce que les gars préparent là. Nous, il ne faut pas, on va prendre les pots cassés comme victime. Non. Vois ton frère.
Vois ton ami comme ton frère. Vois ton voisin comme ton frère, comme ton petit frère, comme ton grand frère. Vois ta voisine comme ta mère, comme ta soeur. Faisons la paix. Faisons la paix avec nous-mêmes. Les politiciens n'ont qu'à faire pour eux. Mon voisin, toi tu as supporté qui? Ah, moi j'ai supporté Tantan. Hein? Ah, moi c'est pas mon gars. Hein? Ah, il n'a pas gagné. Ah, mon frère, il n'a pas gagné. On laisse ça. La prochaine fois, hein, on n'a qu'à être fair play dans la politique, comme le football. Oui, on n'a qu'à faire, il dit fair play. D'abord, il y a fair play dans le football quand on joue. Ah, moi, il était gagné. La prochaine fois, on va jouer. On n'a qu'à le faire comme dans la politique aussi. Vous allez voir. Vous allez voir que les politiciens ont dit, Ivoiriens maintenant qu'on est fair play. Hein. Ah, c'est que vraiment, ils sont intelligents. C'est ça qu'on doit faire. C'est pour réveiller leur conscience, pour dire, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est solidaire. Cette jeunesse-là est solidaire. Mais si on est là, on est en train de dire, lui là, je l'aime pas, lui là, je l'aime pas, là, mon frère, tu es en train de te mettre dans la boue pour rien. Seigneur. Bon, la famille, vraiment, je suis vos petits frères, je suis votre frère, je suis votre petit-fils. Si tu aimes vraiment mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, mon Instagram, c'est Rossi BGO3, c'est mon Instagram. Vous pouvez aller vous abonner. Mon numéro WhatsApp, ceux qui veulent vraiment mon numéro WhatsApp, partez regarder mes anciennes vidéos, c'est là-bas j'ai marqué mon numéro WhatsApp. Vous pouvez voir mon numéro WhatsApp, mais actuellement, et on va échanger. Je n'ai pas de parti pris. Je viens parler ce que je pense. Je pense que je parle aussi à mes frères et sœurs. Ne tombez pas dans des trucs, des histoires qui ne peuvent pas vraiment nous arranger. Des histoires nocturnes, des histoires inutiles. Ne rentrons pas dedans. On doit faire fair play. Dans le football, il y a fair play. Dans la politique, on doit faire fair play. On doit faire fair play aussi dans la politique. Pour l'avancement de notre pays. C'est tout. Pour l'avancement de notre pays, on doit faire fair play partout. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner. Partage ma vidéo, faut liker, faut laisser les commentaires. J'ai besoin de tout ça là pour vous. Pour que grâce à vous que ma voix arrive loin. Grâce à vous que ma voix puisse convaincre quelqu'un de ne pas voir son voisin comme son ennemi. Grâce à vous et grâce à vos partages, ça me donne encore la force de toujours me battre, de venir parler dans les vidéos. La famille, je vous dis à très bientôt. Et je remercie ceux qui me soutiennent. Et aussi, je remercie ceux qui sont super fans sur ma page Facebook. Et vous dis bisous, je vous love. Ciao. Pour être super fan, il faut partager. Quand tu vois ma vidéo, il faut partager, il faut liker, il faut laisser les commentaires. Quand c'est comme ça, sur le Facebook, mais tu dis, lui là, c'est super fan. C'est pas moi, mais il dit, lui là, c'est mon super. Non, c'est Facebook, mais tu déclares que lui là, c'est ton super fan. Donc, la famille, c'est comme ça se passe.